Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons faire ensemble une shadow box, plus exactement en français une vitrine, sur le thème de Pâques parce qu'en fait j'ai été choisie pour continuer le programme client-testeur chez Cultura pour essayer le nouveau pistolet à colle qui est en cours d'étude. Donc j'avais l'ancien, moi c'était celui-là, pareil je l'avais testé. Je l'avais eu gratuitement puisque je faisais partie des clients testeurs. Et là, ils m'ont de nouveau rappelé pour tester le nouveau donc Heat Gun, Blue Gun comme ils disent. Voilà, donc il faut donner nos avis, nos impressions. Alors ils nous ont donné la notice. Et c'est marqué, donc nous avons écouté vos remarques et souhaitons vous mettre à contribution pour le développement d'un nouveau pistolet à colle. Donc vous trouverez dans cette enveloppe un pistolet à colle dont la couleur n'est pas finalisée. Donnez-nous d'ailleurs vos couleurs préférées, ainsi que des bâtons de colle et des objets, supports et accessoires vous permettant de réaliser des créations. Et moi je me suis dit, donc ils nous ont donné des petits sujets, je vais vous montrer, je vais déjà mettre le pistolet à colle en chauffe. Voilà. Alors déjà, moi je trouve qu'il est pas mal parce qu'il y a le petit support, là on peut le mettre comme ceci. Donc ça déjà c'est pas mal. Alors ils nous ont donné avec, je vais vous vider un peu, donc un petit sachet en plastique avec des décos de Pâques. Ils nous ont donné 5 bâtons de colle, que je vais d'ailleurs en placer un tout de suite dans le pistolet. Par contre ce que j'ai pas prévu c'est un petit papier au cas où ça coule, on verra bien. Oui, à la rigueur, je prendrai le leur. Ils nous ont donné un petit cadre 10 par 15 en bois. Je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je ferai certainement du mixed média avec. Un petit lapin en MDF, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, un petit lapin. Un petit ruban avec des feuilles dessinées dessus, bleu. On a des petits sujets en... C'est même pas de la feutrine, c'est... Ça ressemble au truc mousse qu'on a chez Action. Donc il y a des œufs. Il y a 2 œufs verts, une fleur, une carotte, 2 petits poussins, un petit lapin en bois. On a une poule en bois. Et on avait 2 petits lapins en plastique, un petit blanc et un petit rose. Et je vais les inclure donc dans ma créa. Par contre, ça, pour l'instant, je ne vais pas les utiliser. Je les mets de côté. Ça servira pour une prochaine créa. Et donc voici ma petite vitrine que je veux customiser. Donc c'est ce qu'on trouve chez Action quand on achète les boîtes où il y a des petites décos en bois. Donc c'est tout petit, hein. Je ne sais pas, vous voyez la taille de ma main, voilà, c'est tout petit. J'ai déjà un peu rassemblé des choses pour faire. Donc je vais prendre de la cisaille, je vais prendre de la toile de jute, je vais prendre des petites boules. Je ne sais pas ce que c'est, c'était Rita qui me les a offerts. Ça ressemble à des petits pompons un peu couleur pastel. Je vais prendre du ruban pompon que j'ai déjà un peu pris, de la ficelle poilue. J'ai, alors attendez, parce qu'il faut que je puisse les attraper. J'ai regardé quand vous m'envoyez des courriers, vous m'envoyez également des petites découpes. Alors là, il y a des fleurs, il y a une barrière, ou 2 barrières, je crois. Voilà. Il y a un petit nuage, il y a une plume, il y a des feuilles dans les tons pastels. Donc je me dis très bien, un peu craft aussi. Comme moi j'aime bien le vintage, je dis je vais les prendre, on ne sait jamais. J'avais acheté chez Action des petits moutons en mousse, les petits poussins. Normalement il doit y avoir le petit lapin, voilà, qu'on trouvait dans une boîte en plastique en forme d'œuf. J'ai pris ça. Là j'ai pris une déco de Noël et une cloche, mais une cloche ça représente bien Pâques aussi, donc c'est bon, toujours dans le thème.
Voilà, c'est à peu près tout. J'ai prévu des petites fleurs au cas où. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors moi j'avais l'intention de mettre de la cisale, des petits morceaux de cisale, au fond de chaque case. Là. Donc c'est parti. On va donc utiliser le pistolet, voir si ça fonctionne. Alors déjà, ça m'a pas l'air chaud. Est-ce qu'il y avait un bouton Non, c'est parce que j'ai mal enfilé le pistolet. Voilà. Alors, c'est peut-être pas assez chaud. Donc, je vais vous mettre sur pause et je vous reprends parce que ça sert à rien qu'on attende comme ça. Voilà, donc effectivement, j'avais pas attendu assez longtemps pour que la colle sorte. Alors, c'est parti. Comme ça, en même temps, je teste. Faut que je me procure le petit doigt en silicone que la Miss avait montré dans ses vidéos. Ok. Par contre, j'ai l'impression que ça mange beaucoup de colle, hein, parce que j'ai dû utiliser un bâton. Enfin, il n'est pas utilisé entièrement, mais... Alors, hop. Ben, je vais peut-être vous mettre sur pause le temps que je colle les 9. Alors là, j'en ai déjà collé 5. Je vous mets sur pause. Alors, voilà ce qu'on obtient. Donc, j'aime déjà bien parce que ça fait vintage comme j'aime bien. Et j'ai envie de faire des projections de peinture blanche pour donner encore un aspect encore plus vintage. Enfin, je sais pas comment dire. Alors, je prends de la peinture PBO acrylique blanc, un pinceau, un peu d'eau. Je viens tremper dans l'eau et ensuite... Alors, par contre, je m'y suis peut-être un peu mal pris. Non, ça va aller. Je passerai un coup de lingette après. Ça, en fait, ça éclabousse tout sauf ce que je veux. Voilà. Alors, je vais essuyer. Je vais essayer de vous mettre le moins en pause possible, mais je vous promets rien. Comme je vous avais demandé dans une vidéo, c'était de me mettre en commentaire si vous connaissiez des logiciels faciles d'utilisation pour pouvoir faire des montages vidéo. Voilà, alors voilà ce qu'on obtient avec les petites giclures blanches. Ensuite, j'avais déjà pensé un peu à ce que j'allais faire. Je m'excuse, j'ai fait tomber mes petits pompons. Alors moi, je voyais un petit poussin en bas là. Mais pour faire mon petit poussin, je vais mettre un peu de cisale. Pour que mon petit poussin ait l'air d'être allongé sur la cisale. Alors, je vais peut-être plutôt déjà coller mon petit poussin. Voilà, c'est mignon. Après, je mets un peu de colle. Je pose ma cisale dessus. Comme je n'ai pas de... Je vais me servir de mes ciseaux. Après, on verra. On coupera peut-être ce qui dépasse. Ouais, je trouve ça fait mignon. Alors, dans le compartiment du milieu,
je vais mettre un petit lapin. Alors, un petit lapin blanc. Oui, je vais mettre un petit lapin blanc avec de la petite laine. Pour que ça fasse pas le même effet. Alors, je vais en prendre un peu plus. Alors après, vous pouvez reproduire ce tuto avec n'importe quel matériel que vous avez. Hein. Moi, c'est parce que voilà, j'aime bien, vous savez. Vous pouvez juste coller des petites choses en feutrine comme on trouvait chez Action et puis décorer à votre goût. Hein. C'est juste pour vous donner un peu l'idée. L'idée de départ et après, c'est vous qui faites. Voilà, alors on va mettre un petit point de colle pour pouvoir poser notre petit lapin. J'espère que vous voyez bien. J'avais un peu peur parce que le petit lapin il est un peu en plastique, mais alors voilà ce que ça donne. Ça commence un peu à prendre forme. Et là au bout j'avais envie de mettre la poule comme ceci. Alors, je vous montre. Un peu comme ceci. Voilà. Pas dans la case parce qu'elle rentre pas dans la case à cause de ses pieds. Mais je voulais la vieillir un peu. Alors en fait, je mets un peu d'encre. C'est un peu ça, ça me gêne pour vous montrer. Je vieillis ma poule. Voilà, pour lui donner un aspect un peu plus vintage. Je la collerai donc comme ceci. Là, c'est pas mal. Je vais remettre un peu de sisal. Par contre, ça fait des mimis. Hein. Pour remettre un peu. Voilà. Et je vous avais montré donc lors de mon dernier haul des petites boules 3D pour faire du mixed media. Et moi, j'ai envie de mettre des petites boules. Si j'arrive à l'ouvrir. On va faire comme ça. Je vais essayer. Hein. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Je vais mettre un peu de colle chaude. Je vais mettre 2-3 petites boules. Voilà. Je vais étaler. Comme ça, on pourra croire que la poule a pondu ses œufs. On va essayer de ne pas se brûler, ça serait bien. Voilà. Ça fait un peu de chantier. Et je vais tout de suite mettre un peu de peinture blanche sur mes petites boules. Ouais, c'est joli. Ça fait un peu aspect caillou. Je trouve ça pas mal. Alors, je vais mettre ma petite poule par ici. Alors là, pour la coller, je vais mettre un peu vers la queue, un peu vers la tête. Voilà. Ça tient. Ça tient, sauf que là, j'ai pas mis de la colle où il fallait. Alors, on va remettre plus vers la tête et vers la queue. C'est bien ces choses de client testeur, comme ça on peut vraiment voir ce qu'il y a, ce qui va pas, la prise en main. Et puis surtout donner son avis. C'est pas souvent qu'on nous demande notre avis pour la conception de choses. Alors voilà, bon, ça commence vraiment à prendre forme, je suis contente. Alors ensuite, j'avais décidé, plus ou moins, hein, comme je vous avais dit, j'avais regardé un peu, de mettre mon petit mouton au milieu, là, de mettre la cloche par ici, plutôt là, et
là des petites boules pour donner un peu un aspect coloré, faire comme si c'était des petits œufs. Donc là, il n'y a rien de compliqué. On va juste attraper le petit mouton, le décoller, hop. Je pense pas qu'on ait besoin du pistolet à colle. Là, je sais pas si je remets des petites boules ou si je mets juste la cloche. Je vais juste mettre la cloche, par contre, je vais la vieillir. Voilà. Et B. Alors j'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va le faire parce qu'on a encore un temps médiocre, comme d'hab, du vent, de la pluie. Je pense que on est tous logés plus ou moins à la même enseigne. Alors, ça prend forme, ça prend forme. Je vais mettre une petite boule. Ça fait des fils, hein. Petite boule par ici. Voilà, je vous montre. Je vais mettre une autre bleue, puis une rose, violette. Alors la violette, on va la mettre en bas parce qu'elle est grosse. Hop. Et l'autre bleue, alors je ne sais pas, soit je la mets au milieu, soit je la mets en décalé. Au milieu, c'est mieux. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est mignon, voilà. Et puis ça, alors franchement, ça change de ce que j'ai l'habitude de faire. Parce que moi, vous savez que je suis assez plutôt vintage. Le pastel, c'est pas ce que j'arrive le plus à travailler. Mais là, ça me plaît bien pour l'instant. Alors, je vais faire les 3 derniers petits compartiments. Donc là, on va remettre de la ficelle avec notre petit lapin rose. Pas de la ficelle, vous aviez compris. De la laine poilue. Voilà. On va mettre notre petit lapin rose. Oui, il est très bien le pistolet à colle là. Beaucoup mieux que le Créalia. Trop mignon. C'est trop mignon. Voilà. Ensuite, alors, moi j'avais dit le petit lapin bleu là et les autres petites boules par ici. Je pense qu'on va faire comme ça. Après, donc, il y avait une petite barrière que j'aimais bien. Je ne sais pas. Voilà, la petite barrière, on aurait presque pu la mettre où il y avait le petit mouton. Ça aurait fait joli. Où il y a le petit poussin. Je vais mettre une petite barrière où il y a le petit mouton. Alors, on va faire comme ça. Là, on va faire comme ceci. Je ne sais plus qui m'avait envoyé ces petites barrières, là, mais c'est trop bien. Du coup, c'est très très bien pour ce que je veux faire. Voilà. Alors là, on va coller donc notre petit lapin. Là, je vais mettre... J'avais préparé aussi un petit nuage. Je ne sais pas si j'aurais pas dû le mettre derrière le petit lapin.
Ça aurait peut-être fait joli, mais là du coup c'est collé. Et si je mets le petit nuage derrière les... Non. Alors on va faire comme ceci. Mais je sais pas du coup si je vais mettre 3 boules ou 2 boules. Je vais voir. Alors on va faire... Hop. Hop. Voilà. On va mettre une jaune pâle. Une bleue à côté. Après... J'en avais pas prévu d'autres. Si, j'en avais préparé d'autres. Alors, il y a une belle jaune là. Peut-être du jaune. Ou une violette. Enfin, une... Qu'est-ce qui est plus beau? Vous pouvez pas me répondre. Mais moi, je préfère la petite violette. Hein. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, une rose. On n'a pas mis de rose. Allez, je vais mettre une rose pour rappeler le petit lapin rose. Alors voilà. C'est quand même tout mimi. Après, je me disais donc peut-être mettre un petit ruban pompon par ici. Oui, c'est pas mal. Alors, on va faire... On va essayer de ne pas se brûler, ça serait bien. Voilà. Alors, voilà ce que ça donne. C'est tout mimi. Ensuite, alors j'avais dit peut-être des feuilles, des fleurs, faire un montage plutôt à l'extérieur. Mais après tout, je me dis, c'est pas mal comme ça, sans rajouter. Puis on est déjà, oui, à 23 minutes de vidéo. J'avais prévu quand même des petites fleurs comme ceci, sinon ça peut être peut-être pas mal. Alors pareil, c'est Rita qui me les avait envoyés lors d'un échange. Il y a des belles petites là. Petites jaunes, là, ce serait pas mal peut-être pour mettre vers le poussin. Le petit lapin. Ah oui, je vais faire ça. Je vais faire ça, je vous montre après. Voilà, alors j'ai collé des petites fleurs, donc une vers le petit lapin là, une dans le coin vers le piou-piou, une petite découpe de fleurs. Là j'ai fait un petit montage avec une découpe de fleurs et une petite fleur en résine. Et voilà ce que j'ai fait hors caméra. Et ben donc voici ma petite vitrine de Pâques qui va aller sur mon étagère. Je trouve ça, voilà, je trouve ça trop mignon. Et ben je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto. Donc je suis très satisfaite du nouveau pistolet à colle de chez Cultura. Enfin, pas encore commercialisé, mais peut-être bientôt. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs. Et ben, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire. Bonne journée. Au revoir les amis.